Tu veux savoir comment faire pour effectuer ce genre de division? Et ça, sans utiliser ta calculatrice? Alors reste avec moi et à la fin de cette vidéo, tu maîtriseras les divisions par 0,1, 0,01 et 0,001 et avec une grande facilité. Alors pour bien comprendre la technique pour diviser par 0,1, 0,01 et 0,001, regardons d'un peu plus près ces exemples au tableau. Le piège ici, c'est qu'on va effectuer des divisions par des nombres inférieurs à 1. Et diviser un nombre par un nombre qui est inférieur à 1, ça a pour effet de rendre le nombre de départ plus grand. Donc contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, une division, ça ne rend pas forcément un nombre plus petit, ça peut aussi le rendre plus grand, à condition qu'on divise par un nombre inférieur à 1. Et c'est le cas ici. Et pour effectuer ces divisions, voici la règle. Diviser par 0,1, c'est-à-dire 1 dixième, c'est la même chose que multiplier par 10. Diviser par 0,01, c'est-à-dire 1 centième, c'est la même chose que multiplier par 100. Et enfin, diviser par 0,001, c'est-à-dire 1 millième, c'est la même chose que multiplier par 1000. Donc pour le premier calcul, j'ai 43 divisé par 0,1. Et donc comme je viens de le rappeler, diviser par 0,1, c'est la même chose que multiplier par 10. Je peux ici recopier 43 et diviser par 0,1. Comme il y a un seul 0 dans 0,1, je vais décaler ma virgule d'un rang vers la droite. Donc ma virgule est située juste après le 3, 43,0. Si je la décale d'un rang vers la droite, comme il n'y a pas de chiffre, je suis obligée de rajouter ici un 0. Et j'ai donc 43 divisé par 0,1 qui donne 430. Pour le prochain, j'ai 17,524 divisé par 0,01. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, divisé par 0,01, c'est la même chose que multiplier par 100. Donc on va ici décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, puisqu'il y a 2 zéros dans 0,01. Et donc ici, je recopie mon nombre sans la virgule. La virgule était placée entre le 7 et le 5. Comme je dois décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, 1, 2, elle se situe maintenant entre le 2 et le 4. Et donc le résultat de 17,524 divisé par 0,01 est 1752,4. Pour le troisième, j'ai 8 divisé par 0,001. Comme il y a ici 3 zéros, je vais décaler ma virgule de 3 rangs vers la droite. Je réécris mon nombre 8 et comme je dois décaler la virgule de 3 rangs vers la droite, alors je te rappelle que 8 c'est la même chose que 8,0, donc la virgule se situe juste après le 8 et en décalant ma virgule de 3 rangs vers la droite, je suis obligée de compléter par 3 zéros puisqu'il n'y a aucun chiffre. Et donc le résultat de 8 divisé par 0,001 est 8000. Et enfin 0,0016 divisé par 0,001. Ici j'ai 3 zéros dans 0,001, donc je vais décaler ma virgule de 3 rangs vers la droite. J'ai réécrit ici mon nombre sans la virgule, comme je décale la virgule de 3 rangs vers la droite, donc elle était là au départ, 1, 2 et 3, elle se situe maintenant entre le 1 et le 6. D'ailleurs, les 3 zéros que tu as au départ sont des zéros inutiles, tu peux donc les supprimer. Et donc le résultat de 0,0016 divisé par 0,001 est 1,6. Allez maintenant, à toi de jouer. Voici un calcul spécialement pour toi. Si tu as compris ce qu'on a vu dans cette vidéo et que tu penses avoir la bonne réponse, mets la vidéo sur pause, écris ton résultat en commentaire et je viendrai te dire si tu as trouvé la bonne réponse. Et si après les divisions par 0,1, 0,01 et 0,001, tu veux savoir comment déterminer un ordre de grandeur, fonce voir cette vidéo et puis on se retrouve prochainement pour d'autres explications. Donc contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le piège ici c'est qu'on va effectuer des divisions par des nombres qui sont inférieurs à 1. Le piège ici c'est qu'on va effectuer des divisions par des nombres